Le motoculteur, c'est une moto spécifique utilisée pour cultiver. Il est muni d'un moteur essence ou diesel, un essieu unique avec 2 roues motrices, 2 mancherons portant des organes de commande, et il est utilisé pour toutes les opérations culturelles. On peut l'utiliser pour le transport, on peut l'utiliser pour faire le labour, on peut l'utiliser pour faire le planage qu'on appelle couramment le fraisage, on peut l'utiliser pour sarcler les cultures également avec. Il y a différentes outils qu'il peut porter également, tels que les pompes pour l'irrigation, les sémoires, tout ce qui est travaux culturels là, il peut le faire. Dans cette vidéo, vous apprendrez les différentes étapes d'utilisation du motoculteur. La première étape, il faut nettoyer la parcelle, c'est enlever les souches, enlever tout ce qui est arbuste pour faciliter son utilisation. La deuxième étape, il faut respecter les normes de sécurité. À savoir, il faut porter des habits qui conviennent, pas porter un habit qui est trop ample, porter des bottes ou des sécurités, également porter des lunettes et un casque contre les bruits sonores. La troisième étape, c'est les vérifications avant l'utilisation. La première vérification, il faut vérifier le niveau du carburant. On ouvre le bouchon, on regarde dedans s'il y a du carburant. S'il n'en a pas, on ajoute. Et il faut prendre le soin de bien fermer le bouchon. On appuie seulement, on tourne. Ni on regarde et on ressort. Il y a des bouchées. Vous enlevez le filtre, vous regardez à l'intérieur, vous allez voir le niveau du carburant. Si le niveau est insuffisant, vous complétez avec du carburant propre et du carburant de la station. Ce tamis, son rôle, c'est de filtrer le carburant parce qu'il y a des déchets parfois dans le carburant. Et vous remettez, laisser ça pour mettre le carburant. Et s'assurer que le robinet du carburant est ouvert. S'il est en position fermée, il faut l'ouvrir. Après cela, il faut vérifier le niveau du moteur. Ce niveau, il y a une jauge et une partie qui est assurée. Si l'huile est à la limite supérieure de cette partie assurée, c'est bon. Si c'est entre les deux, c'est que c'est pas suffisant, il faut compléter. Et c'est de l'huile SAE 40 ou 50 diesel. Il faut vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesse. Ce niveau, il y a 2 boulons superposés. Si le motoculteur est sur cale, il faut desserrer le boulon inférieur. Si l'huile gicle, le niveau d'huile est bon. Il faut resserrer. Le cas contraire, il faut compléter SAE 90. Si le motoculteur est sur un plan horizontal, c'est le boulon supérieur qu'il faut desserrer. Si l'huile gicle, bon. Le cas contraire, il faut compléter également avec l'huile SAE 90. La capacité de la boîte de vitesse varie selon le type de motoculteur. Le motoculteur modèle indien, il faut 5 à 6 litres. Pour le motoculteur modèle chinois, où il y a des réducteurs latéraux, il faut 7 à 8 litres. Voilà, c'est le bouchon de remplissage d'huile de la boîte de vitesse qui est là. On le dessert. On met de l'huile 90, SAE 90. Après la vérification de l'huile, la boîte de vitesse, il faut vérifier le niveau d'eau du radiateur. À ce niveau, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de moteurs. Il y a des moteurs qui ont un radiateur, il y a des moteurs avec évaporateur. Celui que nous avons ici, c'est un moteur avec évaporateur. Donc, il suffit de compléter le niveau d'eau seulement. Donc l'eau, ça va de 13 à 18 litres parfois. Il faut mettre de l'eau propre, quelle que soit la couleur. Si nous avons une jauge qui indique le niveau de remplissage, si la jauge est dehors, comme ça veut dire qu'il y a de l'eau. Si le niveau baisse, la jauge ne fait que descendre. Après avoir vérifié le niveau d'eau du radiateur, il faut vérifier la tension des croix. Les croix doivent être bien tendues. Et la tension des croix, quand on appuie avec le doigt, avec celui qui reste fixe, on a cette dimension qui donne généralement 1,7 cm, c'est bon. Et pour tendre les croix, c'est par là qu'il faut procéder. Nous avons des boulons, les 4 boulons de fixation du moteur sur le châssis. Il faut desserrer ces boulons-là. Si c'est desserré, il y a le tendeur qui est là. Ici, c'est un tendeur. On enlève le contre-écrou et on desserre le écrou suivant. Et
on appuie, la croix, ça tire le moteur un peu, et la croix devient un peu détendue. Si on veut tendre, on serre. À ce moment, on n'a pas encore serré les 4 boulons. Ça va tirer le moteur et la croix sera bien tendue. Si ça arrive au niveau, on bloque avec le contre-écrou. Et si c'est bloqué, on revient maintenant, les boulons de fixation du moteur là, on serre ça bien, parce que ça vibre. Si on n'a pas bien serré, si ça se desserre, ça va occasionner des cassures de croix. Les croix vont bouger et ça va facilement casser les croix. Après la vérification de la tension des croix, il faut procéder au serrage des boulons, vérifier si les boulons ne sont pas desserrés. Également après cela, il faut vérifier le fonctionnement des différents leviers de commande, leviers de vitesse, s'il n'y a pas de vitesse et si les vitesses rentrent normalement. Après cela, il faut vérifier le levier d'embrayage, s'il fonctionne normalement. Si le câble est moins long, ça peut ne pas arriver à la position de freinage. Il faut vérifier cela et puis ajuster. Également, il y a les leviers de crabotage ou levier de direction, crabotage de direction. Seulement, il faut actionner, relâcher pour voir si ça lâche normalement. Donc après cette vérification, il faut vérifier le filtre à air. Ici, nous avons le filtre à air. Sur ce motocuteur, c'est un filtre à air à peine vide. Donc, si on enlève le tamis grillagé du filtre à air, on voit l'huile directement. Son rôle, c'est de capter les saletés pour que l'air qui va rentrer pour la combustion soit de l'air. Si le niveau de l'huile est bon, on remet le tamis grillagé. On veille à ce que le joint d'étanchéité soit bien fixé. Après toutes ces vérifications, il faut s'assurer que la pression des pneus est bonne. Cette pression doit être comprise entre 1,4 kg par cm3 et 1,5 kg par cm3. Le sens de montage des pneus est important. Vous voyez les pneus qui sont montés, les crampons forment des V. Quand on est en face, on a le V. Quand on est de dos, on a le V renversé. Donc, on doit avoir ce sens de montage-là. Sinon, pendant le travail, ça peut patiner. Il n'y aura pas d'adhérence. Les roues également peuvent être ajustées. L'empattement, comme on le dit en langage technique, c'est-à-dire la largeur des roues est ajustable.